Sinon, je vais pas pouvoir faire mon squat et mon bench. Si les gars, c'est là où je vais me faire palucher. Yo l'équipe. Bon, on y est, ça y est, on est jeudi. Donc, J2 avant les championnats de France. Donc ce soir, c'est le tout dernier entraînement. D'ailleurs, c'est depuis des mois, je vais enfin retourner dans mon home gym, donc ça va être pas mal. Je vais pouvoir m'exprimer un peu plus pendant la vidéo et je vais pouvoir vous montrer tout ça aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de stress, beaucoup de fatigue, plus cette déchirure, rupture du ligament ilio-lombaire là. Et bon, on va pas lâcher, on verra bien. On verra bien. Oh les couses. Ça fait une semaine ou deux que j'achète cette boisson les gars. C'est V Energy je crois. Ouais c'est ça, V Energy. Je trouve que c'est super bon, c'est un peu style Orangina un petit peu. Et, dedans il y a de la caféine, pardon, du guarana, taurine, vitamine B et d'autres vitamines d'ailleurs. Mais en fait je trouve que elle est vraiment complète cette boisson, en plus elle est bonne. C'est vrai que je vois avec eux pour leur demander un partenariat. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà goûté cette boisson énergisante. Si ça vous dit quelque chose les gars. Mais elle est vraiment pas mal, donc je recommande. Et c'est vrai que j'ai jamais tenté avant un entraînement parce que là actuellement il est midi. C'est juste que j'avais besoin de me... Je suis un peu fatigué avec la diète. Du coup voilà. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, c'est encore un petit peu le bordel chez Toto. Putain. Du coup faut que je range un petit peu, sinon je vais pas pouvoir faire mon squat et mon bench. Voilà, c'est la merde. Il n'y a personne qui veut venir m'aider. Oh, le lustre de 1814, ça je l'ai changé parce que oula, ça me plaît pas trop. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Ah, regardez les couses. C'est pas mieux là quand c'est propre. Du coup, là, il y a mon jack bar juste ici pour le deadlift, pour lever les barres, pour pas se fatiguer. Voilà, faut que je le nettoie, mais voilà, let's go. En gros, ça donne ça. Là, je vais le décaler un peu parce que sinon, il n'y a pas assez d'espace ici. Là, c'est la mare. Et puis, let's go. Je vais en profiter. Parce que là, c'est en travaux. Du coup, là, ce sera la cuisine le long, là, avec un frigo au fond. Là, je pense que je vais prendre un meuble pour faire à manger. En gros, je ferai à manger ici. Là, c'est le salon. Tranquillement, le salon avec la petite cheminée. Tranquille, où on se paluche. Voilà. Là, la petite salle de bain, les gars. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, en vrai, c'est propre. On achète tout petit à petit, là. Let's go. Puis voilà. Ici, les gars, c'est là où je vais me faire palucher. Et en plus, je pourrai faire des vidéos parce que avec la bonne lumière, là, c'est bon, ça, tonton. Mais bref. Ensuite, je crois qu'on a tout vu, en fait. Là-bas, au fond, derrière cette porte tout le long, ce sera le cellier où il y a les toilettes et tout, t'as vu. Et puis après, là, c'est une micro-terrasse. Et bref, c'est carré, en vrai. En plus, achat tout seul, propriétaire. Qui dit mieux? Bon, allez, let's go. Faut arrêter de se palécher, les gars. Let's go s'entraîner maintenant, hein. Bon, voilà, les kikis. On va s'échauffer, tranquille. Mais surtout tranquille. Non, c'est important. C'est important pour beaucoup de raisons. Diminuer le risque de blessure, améliorer ses performances sur le long terme et se sentir beaucoup plus à l'aise sur les mouvements aussi. C'est vrai que j'ai jamais négligé un seul jour de mobilité et c'est vrai que à froid ça n'a rien à voir. Même déjà en parlant d'amplitude au niveau des ressentis, on n'a pas de la mobilité, généralement on n'a pas de tension ou quoi que ce soit. Enfin, bref, je raconte ma life. Et ça va arrêter de bouger, sinon ça va me gonfler le zozo.
Oh, c'est la merde, les gars. Je vous rappelle quand même que j'ai quand même une déchirure du ligament ilio-lombaire. Enfin bref, c'est un peu la merde. Donc voilà, tout simplement. Du coup, pour remédier à tout ça, il n'y a pas grand chose. Le froid, on va dire que ça me fait du bien quand même. Ouais, le froid me fait du bien. Le repos total, ben, pas forcément en fait. C'est vrai que quand je marche, j'ai mal. Quand je me penche ou autre, j'ai mal. Donc la kiné ou l'ostéo, ils m'ont montré des exos où il faut vraiment que j'aille vraiment étirer tout doucement. Mais bon, sachant que j'ai une déchirure, je sais pas si c'est vraiment une super idée, t'as vu? Ouais. Putain, vivant la retraite les gars là, parce que je commence à me faire vieux. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous montrer toute la mobilité parce qu'il y en a pour 4h30, un petit peu par là. Donc là, je peux vous montrer un combiné rack. C'est ce que moi j'avais investi dedans. C'est vrai que le total entre la barre, les bagues, le combiné et les poids, j'en avais eu entre 4 et 5 000 euros. Enfin, c'est très cher. Mais ça reste des poids calibrés. Donc des poids qui sont vraiment au gramme près juste. Et la sensation n'est pas la même au niveau de la densité, c'est complètement différent. Vraiment, c'est complètement différent. Puis surtout la qualité, quoi, on va pas se mentir aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu. Du coup, les couses, je vous fais une petite présentation de notre discipline avec du vrai matériel de force athlétique calibré, norme IPF comme en compétition. C'est-à-dire aussi bien le rack, le combiné rack. Ce qu'on appelle combiné rack, c'est une machine, en gros, on va dire, une structure qui fait squat et développé couché. Donc on va commencer par le squat tout simplement. Donc déjà la barre, beaucoup se plaignent dans les salles comme quoi les barres existent, elles ne tiennent pas. Déjà pour le squat, c'est bien d'avoir un grip en plein milieu, déjà pour que la barre elle tienne bien dans le dos. Et surtout d'avoir une barre qui a un vrai grip, quoi. Je veux dire, nous, à chaque fin d'entraînement, que ce soit nos mains ou même notre dos, on saigne, mais au moins, on lâche pas la barre, quoi. Bref. Qu'est-ce que c'est? Là, on voit des numéros normalement. Voilà. 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est les hauteurs. Et on voit bien qu'il y a très peu d'espace. Donc tout ça, c'est pour régler la hauteur sur la taille de la personne en question, de l'athlète en question. Donc en fait, on a ces crochets-là qu'on vient saisir avec la poignée rouge. Et qu'on vient prendre ici pour venir en fait lever ou tout simplement descendre la charge. Donc en fait on peut très bien le faire à vide à 20 kg comme à 300 kg et n'importe quelle personne peut le faire, c'est ça qui est pratique aussi. Donc voilà, donc on en profite pour aussi voir que nous sommes sur des poids calibrés de force athlétique. On voit bien que c'est de la fonte. Que c'est très fin, ce qui nous permet de charger énormément, surtout sur le deadlift ou même sur le squat pour certains, ainsi que les bagues IPF de compétition, ce qui permet de sécuriser la charge juste ici. Et on voit qu'il y a ça aussi qui permet en fait de tourner pour, en plus de sécuriser la charge, ça va resserrer un maximum les poids en fait. Donc voilà. Après le bench, donc on a le banc qui est juste là. Ça se détache en fait, c'est fait exprès. Donc on voit bien le petit cran là et le petit cran là-bas qui eux viennent s'insérer en fait directement ici et ici. En fait on vient serrer avec les deux petites molettes pour sécuriser le banc pour plus qu'il bouge. Et puis en suivant on a donc le deadlift qu'on fait toujours avec la même barre. Et pour éviter de se fatiguer au niveau des athlètes, on a un jack bar. Donc je suis un peu désolé pour le bordel. Mais c'est vraiment très pratique. Moi, j'aime bien mettre mon pied ici. En fait, si vous voulez, on vient poser la barre olympique là-dedans. Elle vient se mettre là et là. Et en fait, elle est beaucoup plus haute, ce qui fait qu'en fait, les poids ne touchent plus le sol. Et grâce à ça, ça nous permet de charger, décharger sans se fatiguer.
Donc voilà, let's go. J'ai mal moi-même. Bon, mais voilà les couses, entraînement terminé. Je sais pas trop quoi penser en fait. En fait, il fait tellement chaud chez nous, toute la semaine il fait plus de 40. Donc le travail plus les entraînements déjà, c'est... Faire des performances avec une grosse chaleur, avec des grosses chaleurs, c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué, on va dire. Plus j'ai super mal. Ça allait mieux pendant 2-3 jours et je sais pas, c'est reparti. Du coup, en fait, la douleur me fait super mal, cette putain de déchirure de merde. En fait, le plus gênant, c'est que la ceinture, le bas de la... En fait, c'est même pas le milieu, c'est le bas, juste le bas de la ceinture vient appuyer contre ma blessure. En fait, c'est un peu relou. Et le truc, c'est que je peux pas remonter ma ceinture parce que sinon, je suis sur mes côtes, donc ça va me faire mal. Donc, je vais pas faire mon bracing comme il faut. Enfin, je vais pas pouvoir prendre ma respiration comme il faut. Donc, c'est un peu la misère. Donc, voilà. Donc, derrière ligne droite, demain, repos. On va voir comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on m'a souvent demandé mes gammes montantes. En fait, ça dépend un peu de ma forme du jour, mais généralement, elle change pas trop. Si on prend sur le squat, donc je vais faire ma mobilité comme d'habitude. Après, je vais commencer barre à vide, donc 20 kg. Après, 70 kg, 110 kg, 150 kg, 190 kg, 210 kg, 220, 230, etc. Le bench, c'est pareil, mobilité juste avant. Et après, barre à vide, 50 kg, 70 kg, 100 kg, 110 kg, 120 kg. Ainsi de suite. Et le deadlift, pareil, mobilité à fond. Ça m'arrive, mais c'est rare de faire barre à vide. Sinon, je commence toujours à 70 kg. Après 70, 110, pareil, 150, 190, 220, 250
Et après, ça dépend de ma forme du jour, 2,60, 2,70 ou plus. Puis voilà, à peu près en moyenne, c'est ça mes gammes montantes. Donc en gros, au début de ma gamme montante, je vais prendre entre parenthèses très peu de temps de repos, entre 1 et 3 minutes. Et quand je vais arriver sur mes grosses charges, sur mon top set ou mes back-off en question, je vais prendre entre 5 et 7 minutes de repos entre chaque série. Et ça, c'est super important en force athlétique. Donc voilà l'équipe. Bon, nouvelle vidéo dans 2 jours, du coup samedi, lors des championnats de France. Let's go!